La Caisse Desjardins du Cœur-des-Vallées et ses 8 succursales est fière de vous présenter cette prochaine émission du bulletin local d'information InfoMag. La Caisse Desjardins au Cœur-des-Vallées, toujours présente dans sa communauté. Aujourd'hui, à InfoMag, les inondations à Gatineau continuent à faire des dégâts. Les conseils d'établissement de 3 écoles de la CSCV sont suspendus présentement et la station de pompage d'Angers sera bientôt plus performante. Bonjour à tous, mon nom est Mathieu Daou, je vous souhaite la bienvenue à votre bulletin d'information locale InfoMag. Tout d'abord, la crue des eaux continue à faire du tort sur le territoire de la ville de Gatineau. Les inondations sont même pires que ce qu'on a vécu à la mi-avril. Des centaines de résidences sont visées par une mesure d'évacuation volontaire et préventive. Du côté de Masson-Angers, le chemin du fer à cheval est ouvert uniquement à la circulation locale et plusieurs portions de la rue sont inondées. Le centre de service de Masson-Angers, situé au 57 chemin de Montréal-Est, est ouvert pour tous les sinistrés qui doivent quitter leur maison. Les travaux publics et les pompiers sont sur place pour aider la population. Le porte-parole de la ville de Gatineau, M. Jean Boileau, nous parle des endroits à surveiller au cours des prochains jours. La situation est critique dans le secteur du ruisseau Moreau. D'ailleurs, toute la bretelle qui en direction est qui amène d'accès à l'autoroute 50 est fermée à la circulation depuis ce matin. Le secteur est l'un des secteurs les plus touchés par la crue de la rivière des Outaouais et de la rivière Gatineau. Par la suite, il y a le secteur de la rue Urtubise sur toute sa longueur qui est de même que le chemin du fer à cheval dans le secteur Masson-Angers. Pour plus d'informations au sujet des inondations, on vous invite à composer le 311 ou à visiter le site web de la ville de Gatineau. Le conseil d'établissement de 3 écoles de la commission scolaire au Cœur-des-Vallées sont suspendus présentement. Le syndicat de l'enseignement de l'Outaouais a demandé à ses enseignants de ne plus assister aux rencontres afin que leur temps soit reconnu dans leurs tâches. Cette mesure touche notamment les écoles du Ruisseau, Saint-Laurent et Saint-Michel. On rappelle que les conseils d'établissement sont composés de parents, d'enseignants et de membres du personnel de soutien également. Ils visent à prendre les décisions concernant les règlements des écoles et les sorties scolaires, par exemple. Selon la présidente du syndicat, Suzanne Tremblay, reconnaître les enseignants n'engendrait aucun coût à la CSCV. Voici ses commentaires. Mais il faut comprendre que les enseignants, ils sont là en tant que professionnels, donc en tant qu'enseignants, et ils veulent être reconnus pour le temps qu'ils vont passer sur les conseils d'établissement. Donc, la demande à la commission scolaire des Cœurs-des-Vallées, c'est de reconnaître du temps afin que les enseignants siègent. Puis il faut comprendre qu'il n'y a pas de coût en argent d'associer à cela, mais c'est bien du temps dans la tâche de l'enseignant pour l'assigner finalement à se présenter au conseil d'établissement. Donc, nous, c'est notre demande. Puis la balle est dans le camp de la commission scolaire des Cœurs-des-Vallées parce qu'il y a d'autres commissions scolaires qui ont fait le choix, entre autres la CSD, de reconnaître du temps dans la tâche de l'enseignant afin qu'il se présente au conseil d'établissement. Des membres du personnel de soutien ont eux aussi décidé de ne pas se présenter aux réunions afin d'appuyer le syndicat dans sa démarche. C'est pour cette raison que les 3 conseils ont été suspendus. De son côté, le président du comité de parents, Daniel Cook, dénonce la façon de faire du syndicat. On l'écoute. Dans la loi sur l'instruction publique, ça dit que s'il y a 3 réunions consécutives où il n'y a pas quorum, à ce moment-là, les fonctions et pouvoirs du conseil d'établissement sont suspendus et c'est la direction d'école qui devient un peu le maître du conseil d'établissement qui prend les décisions sans consulter les parents. Donc, en agissant ainsi, il enlève le droit de parole aux parents. Puis les profs, c'est les premiers à vouloir promouvoir l'éducation puis à demander aux parents de s'impliquer. Mais là, il y a des parents qui s'impliquent puis qui se font dire venez plus parce que nous, on proteste contre les conseils d'établissement. Fait que c'est un peu paradoxal comme situation, c'est surtout ça qu'on dénonce. On dénonce le fait que le conseil d'établissement, c'est pas la place pour protester. C'est pas à cet endroit-là que vous allez faire valoir votre droit. Les parents au conseil des différents conseils d'établissement puis au comité de parents sont pas d'accord avec la façon de faire du syndicat.
Quant à elle, la commission scolaire indique que la participation des enseignants doit continuer à se faire sur une base volontaire, au même titre que les parents. Elle dit également ne pas avoir été approchée par le syndicat avant le début du boycott en janvier dernier. Des travaux sont présentement en cours à la station de pompage d'Angers afin d'augmenter la performance et la capacité du réseau sanitaire. La station située au 20 rue Lassalle n'était plus assez performant. Le conseiller du district, Marc Carrière, indique que les réparations sont nécessaires afin de relancer le développement résidentiel et commercial dans le secteur. Jusqu'au mois de juillet, un système de pompage temporaire sera installé afin d'envoyer les eaux usées vers l'usine de traitement de Masson-Angers. Oui, un déversement planifié d'environ 14 heures sera cependant nécessaire dans le ruisseau Burke pour l'installation de ce système-là. Je vous laisse entendre les précisions de M. Carrière. C'est des choses courantes. Oui, c'est pas l'idéal, mais en même temps, c'est nécessaire. Ça respecte tous les normes environnementales qui touchent ce genre de surverse-là. Mais en fait, c'est nécessaire justement pour faire les travaux. Il est nécessaire justement de débrancher les tuyaux puis les rebrancher. Donc, le moment que le débranchement, le rebranchement se fait, donc ça occasionne en effet là, des surverses dans l'eau. On a vécu une situation l'année passée à la station de pompage du quai. Est-ce qu'on va revivre une situation semblable? Est-ce que c'est autant d'eau qui va être déversée? Du tout. C'est pas à comparer. C'est vraiment minime ce qu'il y aura. Comme je vous dis, c'est le temps du débranchement puis du rebranchement. Donc, on parle pas de la même... Puis c'est pas la même... C'est pas le même calibre, en fait, de poste de pompage. C'est vraiment une infime partie là, de ce qu'on a connu. Là. C'est pas à comparer du tout. M. Carrière n'a pas été en mesure de nous dire quand exactement aura lieu ce déversement-là. Par ailleurs, le conseiller a dû faire une demande auprès de la ville de Gatineau afin de permettre l'installation du système temporaire. C'est que le niveau de bruit sera plus élevé que ce que le règlement municipal autorise normalement. Encore une fois, on écoute Marc Carrière. En fait, il y a une résolution qui a été adoptée au comité exécutif qu'on autorise l'entreprise qui fait les travaux actuellement de dépasser les limites du bruit qui est accepté dans nos règlements. Justement, le temps des travaux, il y aura une période là, de quelques jours où est-ce qu'il y aura des équipements qui seront là, je pense que c'est 24 jours, qui seront là de façon permanente, mais qui partiront de façon occasionnelle. Donc, c'est un règlement, en fait. On a autorisé l'entreprise à dépasser, en fait, le nombre de décibels permis dans nos règlements. Les travaux à la station de pompage d'Angers devraient se terminer vers la fin de l'été. Une pétition pour l'élargissement de l'autoroute 50 a été lancée cette semaine par une citoyenne des Laurentides. Julie Ouellette de Montréal est une amie de Sylvain Duguay qui a perdu la vie dans une collision frontale en février dernier à Grenville-sur-la-Rouge. Même si la 50 a déjà été ajoutée au plan québécois des infrastructures, la pétition est en quelque sorte une pression supplémentaire sur le gouvernement. Le député provincial d'Argenteuil, Yves Saint-Denis, a décidé d'appuyer la démarche de Mme Ouellette. De son côté, le député de Papineau, Alexandre Iraca, croit que tout ce qui peut faire avancer le dossier de l'autoroute 50 est bienvenu. Environ 5000 personnes ont apposé leur signature pour le moment. La pétition peut être signée jusqu'au 9 juin prochain via le site Web de l'Assemblée nationale du Québec. La Fondation Santé Papineau a fait le lancement de son 27e tournoi de golf VIP qui aura lieu le vendredi 2 juin prochain au club de golf de Buckingham. Cette année, les organisateurs espèrent attirer 180 golfeurs et amasser un profit de 65 000 $. Une cinquantaine de bénévoles se sont portés volontaires pour l'organisation du tournoi. La coordonnatrice aux événements et communications, Isabelle Plouffe, nous explique le déroulement de l'activité. Bien, ça ne s'appelle pas un tournoi de golf VIP pour rien. Là, les gens arrivent pour 8 heures. Il y a un brunch qui les attend. Et puis après ça, un départ simultané à 10 heures. Donc, les joueurs vont partir. C'est des six-hommes. Et partout sur le terrain, sur plusieurs trous, il y a de l'animation, des jeux d'adresse, des prix à gagner. Donc, c'est vraiment un tournoi dans lequel les joueurs sont là pour s'amuser. Par contre, pour ceux qui se donnent des défis, bien, il y a de quoi faire.
L'argent servira à améliorer les soins et services en santé offerts à la population de la Basse-Lièvre et aussi de la Petite-Nation. La présidente de la Fondation, Nathalie Nadon, invite les entreprises de la région à contribuer financièrement et à former des équipes. Elle nous précise où ira l'argent concrètement. Nous avons plusieurs projets qui ont été autorisés par le CA. Alors, là-dedans, il y a autant des chaises ergonomiques, des chariots, il y a toutes sortes d'équipements qui vont être achetés. On en a pour à peu près 50 000 $. En plus de ça, on veut aussi contribuer au programme de dons majeurs. Le programme de dons majeurs, c'est un programme qui a été mis sur pied par la Fondation pour nous permettre d'atteindre un objectif qui est de mettre à niveau le département de soins intensifs ici à l'hôpital de Papineau et aussi la construction d'une terrasse au CHSLD La Petite-Nation. Pour avoir plus d'informations, eh bien, www.fondationsantédepapineau.ca. Bonne nouvelle, la grande tournée des écoles arrive à grands pas à la commission scolaire au Cœur des Vallées. L'événement se tiendra le 18 mai prochain et vise à sensibiliser les élèves aux bienfaits des saines habitudes de vie. Présentement, 115 personnes sont inscrites dans un des 3 parcours de la grande tournée, soit le parcours rural, le parcours urbain et la totale d'une distance de 105 km environ. Le président de la CSCV, Éric Antoine, est l'un des 6 ambassadeurs cette année. Il nous explique le déroulement de la journée et comment les élèves pourront s'impliquer. On part de Chénéville, on va s'enligner, on va s'acheminer jusqu'à Masson-Angers, à l'école du Sacré-Cœur. Comment ça se passe, c'est qu'on arrête, il y a des élèves de 18 écoles qui vont avoir la possibilité de rencontrer le peloton. Il y a un élève par école qui va pouvoir faire un bout, un tronçon avec le peloton. C'est super intéressant. On arrête dans les écoles, c'est émouvant. Les élèves font une danse Wix. Il y a un élève qui est choisi parmi tous ses collègues de classe comme un ambassadeur, si on veut, sur les lieux pour les saines habitudes de vie. Le but, c'est pas de bouger pour une journée, mais c'est de les encourager à continuer parce que je veux les féliciter parce que depuis la première année, il y a eu des changements notables au sein des saines habitudes. Les jeunes bougent, ils viennent à bout de convaincre leurs parents, leurs grands-parents bougent avec eux. C'est sublime. Comme à l'habitude, l'argent amassé avec l'activité servira à la mise en place de projets sportifs. Des vélos seront notamment achetés pour les élèves de différentes écoles de la CSCV. Évidemment, la préparation pour ce genre de défi demande beaucoup de détermination et de volonté pour les ambassadeurs. Encore une fois, on écoute Éric Antoine. Bien, c'est à géométrie variable, là, je te dirais, parce que moi, j'ai moins de temps que d'autres, mais il y en a qui sont... Julie Bouchard, c'est une inspiration pour moi. J'ai moins roulé avec les autres, mais on a fait une sortie ensemble, puis tu as vu que... il y a des différences entre certains d'entre nous, mais la motivation est là depuis le début. Il n'y a pas eu d'épuisement d'aucun d'entre eux. Puis dans chacun de nos milieux, on a du personnel scolaire au sein des ambassadeurs et ils véhiculent un message incroyable. Pour les intéressés, il est toujours possible de s'inscrire à la grande tournée des écoles via le www.inscriptionenligne.ca/GTE. Loisirs Sport Outaouais aimerait mettre sur pied un réseau de soutien pour les gestionnaires de bénévoles dans le domaine du sport. Cette idée survient à la suite d'une tournée de consultation régionale qui s'est tenue partout en Outaouais en janvier dernier. Un des constats de cette tournée est que les associations ont de la difficulté à recruter des bénévoles depuis quelques années. Loisirs Sport Outaouais prévoit donc organiser des activités de communication et de mobilisation dans les municipalités. Le ministère de l'Éducation a également demandé à l'organisme de créer un programme pour inciter les gens à faire du bénévolat. L'agent de développement en loisirs, Normand Veillette, nous donne plus de détails sur le projet. Loisirs Sport Outaouais a décidé de faire l'innovation en créant des vidéos web, a créé une campagne justement web, ça s'appelle Créateurs d'impact, pour valoriser les entraîneurs dans les écoles secondaires de la région. Fait qu'il y a une vidéo qui a été produite dans chacune des écoles de chacune des MRC, donc une vidéo par MRC. Puis on a lancé ça sur les médias sociaux, qu'on a été chercher à peu près 12 000 visionnements, ce qui est extrêmement intéressant. Mais par la suite, le deuxième mandat, c'est que le ministère a dit c'est correct de valoriser les entraîneurs sur les lieux de pratique, mais ça serait le fun aussi que vous donnez de l'aide, des formations, puis l'accompagnement, puis des outils techniques aux gestionnaires des bénévoles. Ce qu'on a fait, c'est
qu'on est en train de faire une tournée des principaux clubs sportifs. On s'est concentré sur le sport, vraiment. On a le loisir, on va y toucher un peu plus tard. Puis on a été sondé à peu près 12-13 organismes en leur demandant, bien, d'après les enjeux que vous nous avez dit dans la tournée régionale de consultation, bien, y a-t-il d'autres choses qu'on pourrait peaufiner? Puis eux autres, ils ont dit, nous autres, là, Normand, ce qui manque, là, on aimerait ça se réunir 3 à 4 fois par année, puis partager nos bons coups, puis partager nos problématiques. Parce qu'on s'est rendu compte que lors de la consultation, 1 an plus tôt, lorsqu'on leur demandait leurs enjeux, mais même entre eux autres, se trouvaient des solutions. Donc, on s'est rendu compte que ce que ça leur prend, c'est une table de partage des bonnes pratiques. Loisirs Sport Outaouais prévoit faire une 2e tournée de consultation prochainement pour rencontrer les différentes associations en sport et loisirs. Pour plus de détails, on vous invite à visiter la page Facebook de l'organisme. Voici maintenant la chronique culturelle avec Jessie Laflamme. Jessie Laflamme, bonjour, comment ça va? Très bien, toi, Mathieu? Ça va très bien. Moi aussi, beaucoup de choses au culturel cette semaine. On commence avec Diane Fontaine, l'artiste peintre qui a remporté dernièrement un prix assez prestigieux. Oui, assez prestigieux. Elle a participé à l'exposition Spotlight Artist 2017 à New York, quand même, où 400 artistes y participaient et 5 d'entre eux seulement ont été sélectionnés pour... étant comme VIP. Et Diane Fontaine en est une. Ça lui a ouvert beaucoup de portes. Elle ne s'attendait pas du tout à ça. Elle s'est donc retrouvée dans la section VIP où plus de 20 000 visiteurs ont pu voir ses œuvres. Donc, grosse visibilité pour elle. Elle est très contente. On rappelle que c'est une avancée pour elle dans sa carrière en technique mixte. Et la raison pour laquelle elle a été choisie, c'est pour son travail et sa façon originale d'exploiter les médiums. Et donc, en plus, elle va pouvoir se concentrer maintenant vraiment à sa création parce qu'il y a une agence qui va s'occuper de la promotion de ses œuvres en Amérique du Nord. Donc, une belle surprise pour Diane Fontaine. Oui, bravo, Mme Fontaine. C'est toujours un plaisir de parler d'elle parce que c'est une artiste qui vient de chez nous, ici, à Buckingham. Il y a un spectacle, pour une bonne cause, qui va se dérouler bientôt là, au Café des artistes. Très bonne cause. C'est la Société d'Alzheimer Outaouais. Chantal Gervais travaille à cette place-là et elle fait partie de 2 chorales en Outaouais ainsi que du groupe vocal Top Passion. Et elle a décidé d'exploiter son talent en chant pour monter un spectacle au bénéfice de la Société Alzheimer Outaouais. Donc, elle l'a appelé le spectacle Coup de cœur. Ça va se dérouler les 5 et 6 mai à 20h30 au Café des artistes de la Lièvre. Et la raison pour laquelle elle l'a nommé Coup de cœur, c'est notamment parce qu'elle va présenter 6 coups de cœur musicaux accompagnés de André Pelletier à la voix ainsi que de Pierre Monfils à la guitare. Et aussi parce que les gens qui sont atteints d'Alzheimer et leurs proches ont plusieurs coups au cœur à subir. C'est beaucoup de deuil à faire, beaucoup de souffrance finalement. Donc, le spectacle Coup de cœur 5 et 6 mai à mettre à son agenda. Il y a des élèves qui se préparent à nous présenter un spectacle de cirque. Oui, c'est rendu une tradition à l'école Saint-Michel. Spectacle de cirque de fin d'année, 120 élèves de 5e et 6e année qui se préparent le midi et après les classes à faire de la jonglerie, de l'unicycle, des acrobaties et plusieurs autres disciplines. Et ça va se dérouler sous le thème des Jeux olympiques cette année. Et autre sortie à mettre à son agenda, cette fois-ci du 15 au 19 mai. On le sait, cette année, on souligne le 150e anniversaire de la Confédération canadienne. Et pour cette cause-là, on va illuminer très prochainement les tours de maçon-Angers. Oui, des tours de maçon qui font partie du patrimoine industriel, qui sont une façon vraiment de reconnaître. Maçons font vraiment partie du paysage et elles vont être illuminées le 27 mai prochain. Avant, il va y avoir un spectacle mettant en vedette France Maisonneuve, une artiste d'ici, qui est Disco Ever Experience. Et ça va se faire sans décibels. Les gens vont avoir des micros avec des casques plutôt, où ils vont pouvoir entendre le son. C'est 1000 personnes et c'est une première au Canada. Donc, c'est à voir. Ça va se dérouler au parc Saint-Amour qui est situé devant l'église Notre-Dame-des-Neiges à Masson. Et il va y avoir aussi des produits locaux à vendre sur place. Donc, à mettre à son agenda, ça aussi. Exactement. Maintenant, on parle d'étudiants, d'élèves à l'école Saint-Laurent qui ont lu pendant 2 heures pour ramasser de l'argent. Oui, bien en fait, c'est la TES dans les classes langagières, Geneviève René, qui a incité les élèves à demander aux gens plutôt de les commanditer pour faire 2 heures de lecture.
Les jeunes ont été vraiment chanceux parce qu'il a fait beau cette journée-là. C'était le 27 avril, probablement une des dernières journées où il a fait beau dans les dernières semaines. Et ils ont même pu lire dehors pendant 2 heures. Et dans le fond, les gens les encourageaient. Et l'argent amassé, soit quand même 10 260 $, c'est pas rien. Beau montant. Beau montant, va aider à baisser le coût des sorties scolaires pour les élèves. Donc, c'était un 2 pour 1. Et on rappelle que l'école Saint-Laurent est une école art et culture. Donc, cette activité cadrait beaucoup avec la philosophie de l'école. Maintenant, la tradition artisanale se poursuit du côté de Saint-André-Avelin. Oui, chaque année, depuis 43 ans maintenant, il y a une exposition artisanale qui se déroule au complexe Wissel. On y retrouve environ 100 exposants. Ça se déroule pendant la fête des mères, les 13 et 14 mai. Donc, l'occasion idéale de trouver le cadeau parfait pour notre chère mère. Et 100 exposants chaque année. On n'en ajoute pas, mais plutôt une vingtaine d'exposants. On y va avec la nouveauté pour s'assurer de la variété, de la diversité. C'est environ 4 000 et 5 000 visiteurs là, qui sont là toute la fin de semaine. Donc, c'est une belle activité, là, c'est vraiment une tradition à Saint-André. Là. Une autre activité très populaire, le Festival Western de Saint-André-Avelin. Et les organisateurs ont dévoilé tout récemment leur programmation cette année. Oui, en fait, la grosse nouveauté, c'est Chevaleresque, qui est un gros spectacle déploiement avec 10 chevaux et 15 artistes. Pour nous mettre un peu à l'avant-goût, la semaine dernière, pendant la conférence de presse, il y avait 2 chevaliers qui se sont querellés pour une raison quelconque, on ne le sait pas. Pour connaître la suite, il faut aller à Chevaleresque. Le Festival Western se déroule du 21 au 30 juillet et plusieurs autres artistes là, vont être à l'affiche, dont Jean-Michel Anctil, Tova, qu'on a pu voir à la voix, Michael Rancourt, Marc Dupré, 2 frères et Bod Atcan. Bod Atcan était ici au Buckingham en fête il y a quelques années pour voir toute la programmation parce qu'il y a aussi tout le volet western avec les rodéos, 600 compétiteurs, le Gymkhana amateur. Bref, c'est 10 jours d'activité. Il y a plusieurs spectacles en après-midi aussi qui ont été ajoutés. Je vous invite à visiter le www.fwstaa.ca pour tous les détails. Jessie, merci. Ça fait le tour du culturel. On se revoit dans 2 semaines. Oui, merci beaucoup. François Croteau, bonjour. Bonjour Mathieu. Comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Super, comme à l'habitude, on fait notre tournée des sports ensemble. Premièrement, à la boxe, une belle réussite pour le club BG. Oui, une très belle histoire, là. C'est au sujet du boxeur Jean-Nicolas Henry. C'est un jeune boxeur qui a commencé à s'entraîner au club de boxe BG et il est passé de 260 livres à 190 livres en l'espace d'1 an et demi. Perte de poids quand même assez perte de poids assez important. majeure, oui. Ouais. Et bien, ça ne s'est pas arrêté là. Il a participé au tournoi des gants de bronze, puis il devient champion du Québec dans la catégorie junior 195 livres. Ça se déroulait à Rivière-du-Loup. Alors pour lui, là, naturellement, la boxe, ça a été la révélation. Et puis c'est réellement là, quand même une très belle histoire. On voit là, que ça fonctionne là, du côté du club BG. On voit ce qu'on peut faire lorsqu'on se met à la tâche, là, si on peut dire. Il y a aussi, il faut mentionner, là, il y a d'autres athlètes, d'autres boxeurs du club qui se sont illustrés. Il y a le poids lourd de 290 livres et de 6 pieds 5 pouces, Guillaume Lortie-Bourgeois, qui a remporté la médaille d'argent dans sa catégorie. Francis Hamel a remporté la demi-finale et disputera prochainement la finale pour le champion du Québec chez les 158 livres. Et il faut souligner la belle performance là, au tournoi du club. Sur les 55, il y avait 55 clubs de boxe qui étaient présents. Bien, ils ont terminé dans le top 6. Alors, c'est vraiment bon. Félicitations à tout ce beau monde qui a participé là-bas. Au cours des dernières semaines, on parlait de Harley David O'Reilly et là, il a été sacré champion canadien. Oui, il est devenu champion canadien dans les 81 kg. Il a défait le favori, le représentant du territoire des Nord-Ouest, Petru Bolum. Lui, ça fait 5 ans qu'il s'entraîne, donc il est très heureux de ça parce qu'il a connu des moments un peu plus difficiles. Mais il faut souligner qu'il avait quand même gagné ses 9 derniers combats, donc ça donne une bonne partance, si on peut dire. Puis, ce qui est magnifique, c'est que ça lui permet maintenant, en tant que champion canadien, d'accéder à l'équipe nationale canadienne. Alors, félicitations, puis on lui souhaite bon succès.
Au tennis maintenant, Mélodie Collard, c'est le cas de dire, elle a brillé du côté du Mexique. Oui, c'était les qualifications de l'Amérique du Nord pour les championnats du monde. Elle, dans les catégories juniors. Ça se déroulait du côté de Campeche, au Mexique, et ça a l'air qu'il faisait extrêmement chaud. On parle de 42-43 degrés, puis sous un soleil de plomb. D'où vient mon jeu de mots, d'ailleurs? Oui, ben oui. Et écoutez, elle a fait le boulot parce que sur 5 parties, elle en a remporté 3. C'était la première fois qu'elle se trouvait plongée dans des compétitions comme ça. Alors, ça lui permet de pouvoir continuer et d'avoir son billet pour la République tchèque un peu plus tard cet été, qui est le pays hôte des mondiaux. Ça va avoir lieu au mois d'août. Donc, encore une fois, Mélodie qui fait des exploits extraordinaires pour son âge au tennis. Au baseball maintenant, c'est le retour au jeu pour Philippe Aumont. Oui, c'est selon le quotidien Le Droit qui sortait ça là, en fin de semaine dernière. On sait que Philippe Aumont, ça a été le premier choix au repêchage des Mariners de Seattle il y a quelques années. Il s'est promené un peu d'équipe en équipe. Sa carrière n'a jamais connu peut-être l'ampleur d'un choix de première ronde. Si bien l'an dernier, il avait décidé d'abandonner le baseball, mais là, il parle de faire un retour au jeu. Ça ne sera pas pour le début de la saison parce qu'il n'est pas encore tout à fait en forme, mais il a commencé à lancer là, du côté de Nicolas Gatineau. Cependant, il va falloir que les champions lui fassent une place parce qu'ils ont droit simplement à 4 vétérans des ligues majeures dans l'équipe. Puis ils ont déjà ce nombre-là. Alors, il faut croire que d'ici du mois de juin, il va y avoir des développements de ce côté-là. Philippe Craig Saint-Louis, se retrouve maintenant au camp des champions d'Ottawa. Oui, lui aussi est originaire de Gatineau. On sait qu'il évoluait avec le rôle volant dans la Ligue junior élite du Québec et aussi dans les rangs universitaires. Son stage est terminé. Alors, il a été invité par les champions. On lui souhaite bonne chance. Avec le rôle volant, il avait gardé une moyenne de 317 au cours des dernières saisons. En âge synchro maintenant, retour presque parfait pour Karine Thomas. Oui, on sait que Karine Thomas était revenue sur sa décision d'abandonner la nage synchronisée. Cependant, elle voulait le faire un peu à son rythme. Alors, c'était sa première performance depuis les Jeux de Rio. Et elle a terminé deuxième avec sa coéquipière Jacqueline Simoneau en duo. Alors, la prochaine étape, c'est le championnat canadien en fin de semaine à Toronto. Et le vainqueur va pouvoir se mériter une place aux championnats mondiaux parce qu'il n'y a rien qu'un laissez-passer pour le Canada dans cette discipline-là. Et en terminant, tu nous parles de la chasse à la marmotte, François? Oui, ça c'est étonnant quand même. Chasse et c'est sérieux. C'est le club de chasse et pêche, les Boys de Buckingham, qui organise ça. Ça va avoir lieu le 13 mai. Alors, ceux qui sont intéressés, on a simplement à se rendre au stationnement devant le Resto-Bar Le Boc, ici même dans le secteur de Buckingham, à 7 h. On va vous expliquer comment ça fonctionne. Puis c'est sûr, c'est d'aller tirer des marmottes. Ça va que les agriculteurs ont d'énormes problèmes. Et puis il va y avoir différents prix qui vont être remis, par exemple pour le plus gros siffleux, si on peut dire, le plus noir, le plus petit, etc. Donc ça pourrait être très intéressant pour les chasseurs. C'est le tour des sports. Merci François. Ça m'a fait plaisir. À la semaine prochaine. Au revoir.